Bon, je retiens ce deuxième champ d'espérance, là, les personnes qui ne partagent pas notre foi. Allons aussi à la rencontre des personnes qui ne tiennent à distance de nos communautés qui se tiennent à distance de nos communautés chrétiennes. Entrons en dialogue, écoutons-les sur ceux qui leur donnent des raisons de vivre. Notons ces perles de vie, collectons ceux que nous aurons entendus. Invitons largement des personnes qui ne partagent pas notre foi à exprimer leurs aspirations, leurs désirs, leurs questions. Entendons et prenons ce qu'elles auront à nous dire comme un appel que ce monde nous adresse. Alors, personnellement, je reçois ces paroles qui nous sont adressées, parce que je retrouve aussi cette démarche dans notre congrégation, et c'est ce que nous vivons aussi au quotidien. Notre congrégation, enfin dans la démarche que nous avions faite pour le chapitre, témoigner de l'espérance de la vie fraternelle qui nous ouvre aux autres. Révéler le visage du Christ, révéler aussi sa tendresse, témoigner de la miséricorde de Dieu. Et dans ce milieu où nous sommes, donc sur notre quartier, mais aussi dans toutes les accueils où nous allons, toutes les rencontres que nous pouvons faire aussi à droite à gauche, même dans les bus, au cours de trajets assez longs, c'est toujours nous sommes appelés à écouter, à entendre ces gens et à porter aussi toute cette souffrance, mais aussi essayer de trouver aussi ce qu'elle porte en elle d'espérance. Et pour moi, c'est à partir de là aussi que je peux avancer, faire ma place près de ces gens, faire ma place dans l'église, faire ma place dans ce quartier. Et je le vis donc au nom de Jésus-Christ, mais aussi au nom de mon engagement. Inviter donc largement des personnes qui ne partagent pas notre foi, et ça, je dirais, c'est au quotidien, à exprimer leur aspiration, leur désir. Souvent, je constate que ces personnes portent un lourd passé de souffrance, des souffrances de leur enfance, leurs souffrances de vie de couple. Et ça, je le ressens très fort près des sans-domicile fixe, où je vais donc à Pontoise par le Secours catholique, où parfois il y a un rejet de ce que nous représentons. Je pense tout particulièrement à une personne, Adam, dès qu'on passe à côté de lui. C'est le rejet, qu'est-ce que tu fais ici je dirais presque agressé par le message que nous portons. Mais je me dis, cette personne aussi me révèle toutes les misères de ce monde, et j'ai à l'accueillir, mais j'ai aussi à respecter ce rejet. Donc c'est à moi de trouver ma place près de lui, et c'est ce qui est vécu aussi dans le quartier, près de ces jeunes là qui à un moment donné on a dû être appelés à faire des démarches, et on a senti un rejet, mais progressivement ils reviennent, et c'est aussi j'ai à ouvrir mon cœur pour les accueillir, pour leur montrer c'est pas ce qu'ils ont fait vivre aux gens, mais qui sont porteurs d'espérance aussi, qui sont porteurs de projets. Et donc ces rencontres avec eux me permettent de temps en temps de leur poser la petite question sans les gêner, pour savoir où ils en sont dans leur recherche de travail. Et je pense que tous ces jeunes attendent aussi de nous un dialogue, attendent notre présence aussi, un regard, un sourire, et qui ne soit pas rejeté constamment par la société.